Vous devez trouver un rêve si grand qu'il surmonte toutes vos peurs et vous pousse à ne jamais abandonner. Tout le monde, sur le chemin vers lequel vous essayez d'arriver, doit prendre une décision. Un jour, vous pouvez avancer ou revenir en arrière. Le problème est que la personne moyenne se détourne de son rêve. Tu as la vision, tu crois en la vision, tu es sûr de toi. Je suis convaincu que si d'autres personnes pouvaient voir ta vision, elles en seraient étonnées. Tes objectifs et tes rêves doivent être plus grands que tes problèmes. Si tu traverses l'enfer, continue. Je veux dire, pourquoi t'arrêterais-tu là? Tu sais, j'étais en enfer, alors pourquoi t'arrêter maintenant? Tu pourrais traverser l'enfer, mais tu dois continuer jusqu'à atteindre le prochain niveau de ta vie. La vie continue, continue, continue de courir, même quand tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas être grand si tu ne sais pas fonctionner dans le chaos. Il faut vouloir quelque chose de si grand que cela te réveille au milieu de la nuit. Tu dois vouloir quelque chose de si grand que tu y penses tout le temps. Ça te pousse à te réveiller quand tu ne le veux pas, ça t'empêche de dormir la nuit quand tu es fatigué. Cela te pousse à te présenter et à faire des choses que tu ne ferais normalement pas, cela nécessite un effort supplémentaire. Combien de fois dans ta vie as-tu traversé quelque chose dont tu pensais que tu n'y arriverais pas? C'est être stable dans la tempête. Si tu es stable, tu survivras. Si tu es stable, tu vivras. Si tu n'es pas stable, c'est seulement parce que tu n'as pas la foi de croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté. C'est si facile de remettre les choses à plus tard. C'est si facile de dire que tu vas le faire demain. Eh bien, je veux que tu reprogrammes ton cerveau et que tu te dises que demain n'est pas une option. Demain ne fonctionne pas. Tu le fais aujourd'hui. Tu le fais aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Va toujours vers quelque chose de plus grand que toi. Mon problème, c'est que tu as souvent lancé de grandes idées en tant que petite Jean. Tu sais qu'en ayant la foi, tu sais que tu fais ce que tu es censé faire. Faire est une chose, mais tu dois croire que c'est ton destin et que c'est ce que tu es censé faire dans la vie. Si tu le veux vraiment, tu sais. Et je pense qu'en tant qu'humain, tu as parfois l'impression que tu dois toujours attendre le bon moment pour commencer à exécuter réellement. Commence. Arrête de trouver des excuses pour faire ce que tu as toujours voulu faire. Tu sais, et j'en suis coupable. Je commence à me retrouver maintenant à me dire non, il n'y a pas de bon moment pour tout. Fais juste, commence à faire jusqu'à ce que tu aies eu le goût de finir. Tu ne respecteras pas ton objectif tant que tu n'auras pas continué malgré les larmes, les luttes, la douleur et les épreuves. Tu te montres et tu continues à te battre sans relâche. Après un certain temps, quelque chose commence à se faner à l'intérieur de toi, c'est une envie que chaque président a ressentie, que chaque roi a ressenti, que chaque lion a ressenti, que chaque vainqueur a ressenti, que chaque soldat a ressenti. Chaque personne victorieuse l'a ressenti. C'est l'appel à continuer, à ne pas abandonner ton rêve. C'était très difficile de me relever chaque jour, de croire que je pouvais le faire. Il y avait des moments où j'ai douté de moi-même. Beaucoup de gens ont des limites dans leur esprit à cause des expériences de la vie. Et j'ai dit, waouh, je ne peux pas faire ça. Beaucoup de gens n'essaient jamais rien de différent, car lorsqu'ils ont pensé à faire quelque chose à un moment critique de leur vie, quelqu'un qu'ils respectaient, quelqu'un en qui ils avaient confiance, leur a dit qu'ils ne pouvaient pas le faire, et ils ont accepté cela. La plupart des gens ne sont pas obsédés par leurs objectifs parce qu'ils ne croient pas qu'ils en sont dignes. Il est facile de rêver ce que tu veux. Nous recherchons tous ce but en or, n'est-ce pas? Ce n'est pas gagner de l'argent, mais vivre ce but. Est-ce que tu le fais tous les jours, même quand tu ne veux pas? Est-ce que tu veux te promener toute la journée en sachant que tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait? Ce que je dis aux gens, c'est de s'y mettre. Je leur dis de faire les choses qu'ils veulent faire, qu'ils savent être censés faire. Il y a des choses que tu sais que tu es censé faire en tant qu'être humain, des choses qui vont améliorer ta vie. Fais ces choses. Il y a des choses dont tu sais qu'elles vont faire de toi une personne pire et rendre ta vie pire. Ne fais pas ces choses. Tu dois commencer à vivre ta vie dans l'attente. Tu dois commencer à t'attendre à ce que de grandes choses arrivent. Pour que cela se produise, si tu vis ta vie dans les attentes, c'est ce qui t'arrivera. Si tu vis ta vie dans le désespoir, c'est ce qui t'arrivera. Comment cela a-t-il pu m'arriver? C'était très dur, et voici ce que je veux te dire. Pour ceux d'entre vous qui ont connu des difficultés, n'abandonnez pas votre rêve. 50% des gens se présentent au combat. Le combat est à moitié gagné quand vous vous présentez. Tu ne gagneras jamais un combat pour lequel tu n'es pas présent. Je suis présent pour ça, me voici,
prêt pour le devoir. J'en ai marre de me cacher dans l'ombre par peur d'échouer. Je vais affronter cela de face et laisser les choses se faire en me le répétant chaque jour. Voilà encore une fois, et j'ai ce qu'il faut, c'est mon jour et rien ne va m'arrêter. Tu dois manger le rêve, tu dois dormir le rêve, tu dois rêver le rêve. Tu dois le voir quand personne d'autre ne le voit. Tu dois le croire même quand tu ne peux pas le voir. Il y a plus en toi en ce moment qui est représenté dans ton compte bancaire. Il y a plus en toi, n'est-ce pas? Ce qui se reflète dans ta vie en ce moment n'est pas un véritable reflet de ton potentiel. Il y a de la grandeur en toi. Tu as la capacité de faire plus que tu ne peux même commencer à imaginer. Il n'y a pas de honte à vouloir quelque chose. Ce monde entier est basé sur le désir de quelque chose que tu dois découvrir. Et quand tu le découvres, tu dois l'exploiter, tu dois le diversifier. La plupart d'entre nous n'ont qu'un seul but, mais c'est tout ce dont tu as besoin. Même si personne ne croit en toi, même si tu as perdu encore et encore, les lumières sont éteintes. Mais tu regardes toujours ton rêve, tu le vois chaque jour et te dis que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. Si tu comprends simplement les principes du succès, tu pourrais réussir quoi qu'il arrive. Tout le monde peut réussir. Il suffit juste d'adhérer à quelques principes. Ce à quoi tu dois adhérer, c'est croire que cela s'applique à toi. Tout le monde est conçu pour réussir, il suffit de sortir de ton propre chemin à un moment donné. Suppose que ce jour soit tout ce qui reste. Alors, d'où que tu viennes, tu n'auras pas le temps de remettre à plus tard. Comment vas-tu utiliser ton temps? Si tu adoptes cette attitude, ce genre de sérieux, je pense que beaucoup de choses vont changer pour toi. Ne remets rien à demain, fais tout aujourd'hui. Tu n'as fait aucun progrès, aucune avancée. Tu n'as jamais bougé, tu es peut-être même plus loin de ton objectif que tu ne l'étais. Pourquoi? Pourquoi as-tu laissé cela arriver? Pense à toi-même. Peut-être que tu t'es dit que tu ne pouvais pas le faire et donc tu as abandonné. Et tu laisses ça s'estomper et tu te contentes de la médiocrité. Ne te contente pas de la moyenne, ne te contente pas de ce qui est bien. Non, ne fais pas ça. La vie est courte, soit plus difficile que l'année dernière. Ce que tu pensais avoir accompli, ce n'était pas le cas. Va de l'avant et trouve un moyen d'en profiter. C'est là que tu maîtrises le jeu. Chaque problème que nous avons peut être vu de deux manières. Nous pouvons le voir comme un problème difficile à résoudre ou nous pouvons le voir comme un message de notre vrai moi. Chaque problème qui surgit n'est pas là pour rendre nos vies misérables, mais bien pour rendre nos vies meilleures, même si cela implique des sacrifices. C'est une tentative de nous réveiller. Personne dans la vie n'est parfait, personne n'est parfait. Être parfait est impossible. Tu peux essayer d'être aussi parfait que tu le souhaites, mais au final, tu vas faire des erreurs. Tu vas rencontrer des défauts. Et je pense que la vraie perfection réside dans le perfectionnement de tes imperfections. Le fait de savoir que tu es sorti plus sage et plus fort des revers signifie que tu es, à jamais, en sécurité dans ta capacité à survivre. Tu ne te connaîtras jamais vraiment toi-même, ni la force de tes relations, jusqu'à ce que vous ayez tous les deux été testés par l'adversité. Une telle connaissance est un véritable don, malgré la douleur qu'elle impose. Cela vaut plus que n'importe quelle qualification que j'ai jamais obtenue. Chaque jour, fais quelque chose qui te pousse vers cet objectif. Un objectif qui maintient la vision vivante, en vue et concentrée. Aussi petit ou insignifiant que soit ce pas, fais-le, fais ce petit pas. Cet objectif ne va pas s'atteindre tout seul. Ne fais pas les choses à moitié, donne tout. Si tu choisis de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, donne tout, même si c'est facile ou difficile. Peu importe si tu gagnes, perds ou fais match nul, l'important c'est que si tu ne fais pas les choses à moitié, au moins tu ne te poseras pas la question. Et si j'avais donné plus? La nuit, pense à la chose la plus importante. Avoir une vision très claire de là où tu veux aller. C'est seulement alors que tu arriveras à destination. Peu importe l'avion ou le navire que tu as. Mais si le capitaine ne sait pas où aller, il dérivera simplement. Il en va de même pour toi. Ne laisse pas les sceptiques te dire que tu ne peux pas y arriver. Oublie ça. Trouve ta passion et tu auras une énergie formidable, une énergie durable. L'élan exige que tu fasses toujours le prochain pas pour maintenir cet élan. Et la raison pour laquelle tu te mets dans un endroit passionné, c'est pour changer ta vie. La seule chose qui peut vraiment changer ta vie, c'est de prendre une décision. C'est là que tout commence.
Les donjons et les trappes que nous avons créés sont souvent le résultat du manque d'outils mentaux pour nous faire traverser l'autre côté. Examine pourquoi tu fais cela, permets-toi de rêver, de fantasmer sur tes objectifs de carrière et la vie que tu aimerais vraiment vivre. Tu dois avoir un rêve si tu veux qu'il devienne réalité. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux être, avoir ou faire dans la vie. Ne t'éteins pas doucement dans la nuit. La vieillesse devrait brûler et déchaîner sa rage à la fin du jour, rager contre la mort de la lumière. Les sages n'entrent pas doucement dans la nuit. Leur lumière reste vive. Si tu veux essayer, va jusqu'au bout. Sinon, ne commence même pas. Si tu choisis de tenter, cela pourrait signifier perdre des petites amies, des épouses, des parents, des emplois, peut-être même ton esprit. Va jusqu'au bout, malgré le rejet et les pires probabilités. Et ce sera mieux que tout ce que tu peux imaginer. Inventez-vous, réinventez-vous. Ne nage pas dans le même tourbillon, sois autodidacte et réinvente ta vie. C'est ta vie, son histoire et le présent t'appartiennent. Si tu peux garder la tête froide quand tout tourne autour, quand les autres perdent leur calme et rejettent la faute, alors tu seras maître de ton destin. Si tu peux te faire confiance quand tout le monde doute de toi, si tu peux rêver et ne pas faire des rêves ton maître, si tu peux rencontrer le triomphe et le désastre et traiter ces deux imposteurs de la même manière, alors tu seras invincible. Fais des choix. Décide ce que tu vas être, qui tu vas être, comment tu vas le faire. Dès que tu prends cette décision, l'univers se met en mouvement pour te soutenir. Tu ne peux pas avoir une autre mauvaise année. Tu dois arriver au point où il en reste assez. Parfois, tu peux essayer très fort et échouer malgré tout. Mais peu importe la taille du revers, la gravité de l'échec, tu n'abandonnes jamais. Tu te relèves, tu te dépoussières et tu continues à avancer. La vie est faite de défis et de douleurs temporaires. Mais de l'autre côté de la souffrance, vous trouverez une version de vous-même plus forte et plus sage. Ne laissez pas les excuses vous empêcher de poursuivre vos rêves. Ce qui est facile à faire, ce qui est confortable, ne vous mènera pas vers la grandeur. Si vous choisissez la facilité, votre vie sera difficile. Réinventez-vous, adaptez-vous et changez de stratégie lorsque cela est nécessaire. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie en décidant de vivre chaque jour avec intention et détermination. Le succès n'est pas facile et il est souvent solitaire. Vous devrez affronter la douleur et les défis, mais c'est en persévérant que vous découvrirez vos véritables capacités. Ne vous laissez pas décourager par les autres ou par les difficultés. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de suivre les autres. Elles créent leur propre chemin. Le succès demande des sacrifices, de l'effort et une persévérance sans faille. Soyez prêts à travailler dur et à sacrifier ce qui ne vous sert pas dans votre quête. Ne laissez pas les critiques ou les obstacles vous arrêter. Votre vie, vos rêves, tout dépend de vous. Soyez disciplinés, allez au-delà de vos limites et continuez à avancer, même quand tout semble contre vous. C'est cette résilience qui vous permettra de réussir. Lorsque vous vous engagez pleinement, vous êtes prêt à surmonter tous les obstacles. Ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. La discipline est votre meilleur allié. Elle vous guidera à travers les moments difficiles et vous aidera à rester concentré sur vos objectifs. Si vous voulez une vie exceptionnelle, vous devez vivre avec intention et décider de ne jamais abandonner, même lorsque la route semble impossible. N'oubliez pas, la transformation commence par une décision. La décision de prendre des mesures, de surmonter les échecs et de ne jamais se laisser décourager par les revers. La grandeur prend du temps, mais chaque effort vous rapproche de vos objectifs. Alors, soyez prêts à vous sacrifier pour vos rêves, à affronter les épreuves avec courage et à transformer votre vie un pas à la fois.